Bonjour à toi et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc on se retrouve comme chaque dimanche afin de savoir sur quoi l'univers vous conseille de porter votre attention durant les prochains jours, durant la semaine, suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Alors pour ceux qui se sentent plutôt attirés par cette carte-ci, donc pour le choix numéro 1, nous avons la carte du plan. Donc cette carte nous dit en fait tout simplement que pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est bien d'élaborer un plan, d'élaborer des stratégies afin de pouvoir mettre toutes les chances en fait dans notre poche pour pouvoir atteindre notre but. Donc il est possible cette semaine, pour ceux qui sont attirés par cette carte, que vous ayez un but spécifique à atteindre cette semaine et qu'il va falloir réfléchir en fait à comment faire pour atteindre ce but, ne pas foncer tête baissée en fait. Faites un plan d'action, qu'est-ce que vous pouvez faire, donc étape 1, étape 2, étape 3. Il se peut aussi que ça fait longtemps que vous essayez d'atteindre un objectif particulier et que c'est brouillon, que vous avez du mal à réaliser cet objectif, que vous ne voyez pas le bout, que vous ne savez pas par où commencer. Donc on vous dit, posez-vous et écrivez. Donc moi je veux atteindre ça, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'atteindre? Étape 1, peut-être je fais des recherches sur ce que je veux. Étape 2, peut-être que je contacte des personnes qui pourront me renseigner. Étape 3, peut-être que je dois me procurer tel matériel. Étape 4, ainsi de suite. En fait, vous voyez, il y a des listes comme ça détaillées qu'on peut faire et on respecte les étapes. En fait, c'est vraiment ça, c'est créer un plan d'action. Et de là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir réaliser vos objectifs. Donc voilà, pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, cette semaine, on s'aide à atteindre ces objectifs en élaborant des plans d'action. Voilà. Et pour ceux qui se sentent attirés par cette carte-ci, par le choix numéro 2, nous avons croire. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'avoir la foi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on croit en soi et on croit en fait finalement au plan divin, en ce qui est, en fait, en tout ce qui est. C'est-à-dire que, par exemple, si cette semaine... il se passe quelque chose de difficile pour vous, par exemple au niveau relationnel, il y a une personne peut-être qui vous blesse ou des choses comme ça, vous pourriez avoir tendance à vous victimiser et à dire « Oh là là, mais j'ai vraiment pas de chance, c'est toujours la même chose, de toute façon les gens ils sont tous pourris », enfin vous voyez des choses comme ça. Et bien là, au lieu de partir dans une dynamique comme ça, plutôt vous vous dites « Ok, d'accord, je vis ça ». C'est pas pour rien. Il y a un plan derrière, il y a une idée, on veut me faire comprendre quelque chose, c'est le miroir de quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, de quoi j'ai peur en fait? Pourquoi je suis en colère? De quoi j'ai peur? Sur quoi ça appuie? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être accusée? Est-ce que j'ai peur qu'il y ait des conséquences de quelque chose et que du coup je me retrouve avec de l'argent en moins ou avec une réputation en moins? Enfin, vous voyez, il y a toujours une peur quelque part. Et une fois qu'on a vraiment pris conscience de sa peur, c'est beaucoup plus facile de l'affronter, de relativiser et aussi de s'en tenir au fait pour savoir si on est réellement en danger ou pas. Si la peur qui est activée, elle a réellement lieu d'être là, vous voyez. Par exemple, admettons, si vous avez peur d'un lion, vous vous retrouvez en face d'un lion, là, la peur que vous ressentez, elle est légitime, vous voyez. Vous avez raison d'avoir peur du lion, il est en face de vous. Donc voilà. Par contre, si vous êtes chez vous, et que tout d'un coup il y a un documentaire avec un lion ou qu'il y a l'astrologie du signe lion qui passe et que là vous vous mettez à avoir très peur du lion, vous vous tenez au fait. Est-ce qu'il y a un lion? Est-ce que là où vous êtes, il y a un risque qu'il y ait un lion qui vienne chez vous dans votre jardin ou dans votre ville? Et du coup, vous vous en tenez au fait et vous dites « Ok, non, effectivement, cette peur-ci, là, tout de suite, elle n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas de lion, donc elle n'a pas de raison d'être. » Vous voyez, on peut comme ça s'aider à rationaliser les choses, en fait. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de foi et de croire que les choses vont s'arranger, de croire que tout ce qui est, en fait, ça va... ça a un but, quoi. Le but de venir vous révéler, c'est un but de vous faire grandir, c'est un but comme ça. Donc peu importe ce qui se passe cette semaine, je dis pas qu'il va vous arriver des catastrophes, hein. Mais voilà, peut-être que il y a cette idée donc d'une conversation qui va vous déplaire, ou il y a une peur qui va être activée, ou alors tout simplement peut-être que ça fait longtemps que vous ruminez quelque chose et que là cette semaine on vous dit il est temps maintenant
de changer votre façon de voir les choses, vous voyez, de vous dire que bah voilà, tout est là pour quelque chose, et du coup, ça, qu'est-ce que ça vient me révéler chez moi? Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 cette semaine, donc c'est introspection et foi et lâcher prise. Et pour ceux qui se sentent attirés par la carte numéro 3, nous avons la carte des enfants. C'est une très jolie carte avec l'enfant qui tient l'agneau tout blanc, le mouton tout blanc dans ses bras. Donc on est vraiment dans une carte d'innocence et de pureté. Donc là, il y a cette idée, cette carte, en fait, elle nous explique que les enfants, c'est bien de les laisser libres, en fait. On n'est pas obligé de les amener dans un monde dur tout de suite, surtout si, il n'y a pas, suivant où on vit, hein, des fois, je dis pas, hein, dans des pays en guerre ou des choses comme ça, mais là, on est dans cette idée de préserver, en fait, l'innocence des enfants. Donc peut-être que vous n'êtes pas obligé de leur raconter ce qui se passe, si vous regardez les infos, ce qui se passe à la télévision, pas obligé de leur raconter toutes les difficultés de la vie ou les choses comme ça, c'est vraiment leur laisser cette innocence-là. Et cette carte nous ramène aussi donc du coup à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur qui a besoin de jouer, de s'amuser, qui a besoin de simplicité, qui a besoin de légèreté. En fait, on n'est pas obligé d'être toujours concentré sur les dramas de la vie en fait. Donc voilà, je pense que cette semaine pour vous, qui êtes attiré par le choix numéro 3, il y a cette idée de vous ramener en fait à la douceur et aux choses belles en fait de la vie, qu'on vous dit ne vous concentrez pas forcément que sur les dramas, il n'y a pas que des dramas. C'est ce qu'on a tendance en fait à alimenter dans notre mental, on a tendance à alimenter les dramas, on a tendance à ne voir que ça, mais il y a plein d'autres belles choses à côté qui sont là aussi, et peut-être que ce serait bien de les alimenter plus que les dramas. Des fois, voilà, c'est aussi des affaires de décision aussi par moment, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez alimenter dans votre tête, dans votre vie, vous voyez. Alors peut-être plus spécifiquement aussi avec la carte des enfants, il peut y avoir cette semaine, on vous dit de vous concentrer sur vos enfants, vous voyez, peut-être que il va se passer quelque chose de particulier avec vos enfants, peut-être que votre enfant va vous faire une révélation, une confidence, peut-être aussi que vous avez pris beaucoup de temps pour travailler, pour votre travail, vous voyez, en dehors de la maison, votre travail professionnel, et que là on vous invite à passer peut-être un petit peu plus de temps avec vos enfants. Alors, moi je suis en Bretagne, donc les vacances scolaires commencent demain, vous voyez. Donc peut-être que vos enfants aussi, si vous regardez la vidéo, seront en vacances cette semaine, et que y a peut-être un temps à prendre avec eux qui pourrait être sympa, aller faire une activité ou autre, et voilà quoi. Donc passez du temps avec votre enfant intérieur, passez du temps avec vos enfants aussi en général, et surtout passez du temps avec les belles choses en fait. Moins de drama et plus de belles choses, vous n'êtes pas obligé d'être concentré que sur les dramas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc c'était la mini guidance de la semaine. Un grand merci à vous d'avoir été présent sur la chaîne, d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir. Ça me fait aussi très très plaisir. En tout cas, donc une fois de plus, un grand merci d'avoir été présent. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.